Allophonie, la chaîne consacrée au développement du partage des ressources pour les élèves allophones. Bonjour et bienvenue sur Allophonie. Dans cette seconde vidéo, nous vous proposons de traiter du thème de la différence. Le premier album que nous souhaitons évoquer, c'est un album de couleurs, en couleurs, écrit par Jérôme Rullier, qui s'appelle Homme de couleur. Homme de couleur nous apprend que finalement, la perception de la couleur est assez subjective, puisque chaque couleur peut correspondre à un état, le froid, la faim, ou à une émotion, comme la colère ou la joie. De ce fait, nous sommes tous des hommes de couleur, et il n'y a plus vraiment de différence de couleur de peau. C'est l'occasion donc pour nos allophones de traiter, de travailler le vocabulaire des émotions de base, et des sensations, le chaud, le froid. Et puis c'est l'occasion aussi de s'interroger sur ses préférences. Quelle est sa préférence artistique concernant les couleurs? Quand on colorie, qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser et pourquoi? Le second album que nous allons évoquer, c'est un album de Rascal et Peter Elliott qui s'appelle Poussin noir, qui prend la forme d'un conte de randonnée et qui raconte le destin plutôt tragique d'un exclu dans l'imaginaire occidental. Comme le vilain petit canard ou pilotin, Poussin noir est né différent de ceux de sa famille. Il n'a pas la même couleur de ses frères et sœurs puisqu'il est noir. Convaincu qu'il a perdu ses parents, il se met en quête de les rechercher. Au cours de cette quête, de la cour de la ferme à l'orée du bois en passant par l'étable, le verger et l'abreuvoir, il rencontre d'autres animaux avec leurs petits. La dernière page suggère une issue plutôt tragique, mais on peut tout à fait prendre le contre-pied de cette destinée tragique et demander aux élèves de faire rebondir notre protagoniste face à l'adversité et de trouver un échappatoire, une stratégie pour échapper à ses prédateurs et finalement atteindre sa quête, atteindre l'objectif de sa quête, son origine, ses parents. Donc ça peut être un exercice soit de dicter à l'adulte, si les élèves sont encore trop fragiles sur le plan du langage et de l'écrit, soit pour les cycles 3, un exercice de production d'écrit. Inventer, soit refaire la fin de l'histoire, soit inventer la suite d'une histoire qui se terminerait plutôt bien. Poussin noir est aussi l'occasion de parler de généalogie, et peut-être l'occasion pour ces élèves de les faire représenter leur famille à travers soit un arbre généalogique, soit une série de portraits, mais tout en insistant sur la nécessité de situer ces membres de la famille par rapport à la filiation dont ils dépendent. Puis enfin, c'est une ouverture sur une science particulière qui concerne la transmission des traits physiques, des traits de caractère, des traits moraux. Et cette science, ça s'appelle la génétique. Et c'est quelque chose dont ils entendront parler peut-être plus tard. Troisième album autour de la différence, de l'intégration et du partage des richesses de différences culturelles. All Are Welcome d'Alexandra Penfold et Suzanne Kaufman. C'est un album à l'origine en langue anglaise qu'on peut faire traduire en français par les élèves anglophones. C'est un album intéressant puisqu'il est le miroir du melting pot américain qui se traduit aussi dans les écoles américaines et dans l'intégration scolaire. Un parallèle peut être fait avec la classe du PE2A puisque la classe du PE2A concentre aussi une grande diversité d'origines et de milieux sociaux. Donc c'est l'intérêt d'aborder l'école non pas juste comme un lieu pour transmettre des savoirs mais aussi comme un espace social où cohabitent plusieurs cultures, plusieurs traditions et finalement ce mélange rend plutôt heureux. Et puis le dernier album dont on va parler dans cette vidéo, c'est un album pour aborder la différence au sens large. Il s'appelle La petite casserole d'Anatole et il est signé par Isabelle Carrier. C'est l'histoire d'un petit garçon, Anatole, qui un jour a la malchance de se voir, non pas offrir, mais se voir tomber dessus une petite casserole qui lui gâche son quotidien et l'empêche de tisser des liens avec les autres. Donc c'est une histoire très simple à comprendre, qu'on peut
proposé en lecture offerte dans un premier temps ou à l'écran en se servant de l'adaptation du dessin animé de Éric Monchot. Et puis qu'on peut aussi segmenter pour aller plus en profondeur dans le récit. Une première partie sur, qu'est-ce qui lui arrive, quel est son problème, comment on peut décrire sa petite casserole, comment se sent-il. La deuxième partie, quelles sont les conséquences de la vie avec cette casserole, donc l'isolement, le repli sur soi. Et puis la troisième partie, comment est-ce que cette rencontre impromptue entre Anatole et cette dame extraordinaire va changer sa vie et que se passera-t-il quand elle va s'en aller. C'est un album très intéressant, souvent utilisé en maternelle d'ailleurs, mais accessible particulièrement aux allophones, puisqu'en fait c'est un album qui joue sur les symboles. La casserole est en fait le symbole du handicap, au sens de la déficience ou au sens tout simplement de la différence et du regard de l'autre. Donc c'est l'occasion avec les élèves de parler du handicap, en rappelant peut-être tout d'abord l'origine du terme, un terme qui a des racines anglaises, puisqu'on dit au départ hand in cap, qui signifie littéralement la main dans le chapeau, et qui correspond en fait à la pratique d'un jeu en Grande-Bretagne au XVIe siècle. Sauf que quand on devait mettre la main dans le chapeau pour piocher un lot et que la personne avait tiré un mauvais lot, on parlait de hand in cap. C'était une situation défavorable, négative. Alors cet aspect négatif, il est très connoté au mot handicap. Au-delà de la représentation du handicap comme l'exclusion, la pauvreté, l'infirmité, l'incapacité, l'invalidité, c'est l'occasion de les faire réfléchir sur la situation de handicap, puisque finalement, les handicapés n'existent pas. Il n'existe que des personnes en situation de handicap. Et faire réfléchir aussi sur le fait que ce handicap peut être singulier ou pluriel. Comme on le voit dans Anatole, le handicap peut être évolutif, c'est-à-dire il peut être visible ou moins visible. Et puis le handicap aussi, on peut le compenser. On peut le compenser par une aide matérielle, par exemple une béquille pour celui qui boite ou qui marche mal, ou une aide humaine. Et là, clairement, dans leur référence quotidienne, la personne de l'auxiliaire de vie scolaire, l'AVS, clairement correspond à cette aide humaine et fait sens pour l'élève. Donc voilà, ce dernier album qui est très intéressant à partager en lecture et à approfondir lors, par exemple, d'un débat, un petit débat philo à organiser avec sa classe. Pour conclure, ce thème peut être vraiment opportun à évoquer avec les allophones, d'une part parce qu'ils peuvent être concernés par une éventuelle discrimination, et d'autre part parce qu'il rejoint aussi les attentes des connaissances et des compétences en éducation morale et civique du cycle 3, notamment la sensibilité, c'est-à-dire soi et les autres, autrement dit, identifier et exprimer ses émotions, être capable d'écoute et d'empathie, et puis respecter autrui et accepter les différences. La deuxième entrée qui concerne aussi notre sujet, c'est le droit et la règle, puisque tout simplement, le droit au respect fait partie des fondamentaux et de notre système de valeurs. Voilà comment on peut partir d'un sujet qui peut leur sembler propre, personnel, et l'élargir pour atteindre des attentes plus académiques qu'ils retrouveront en classe ordinaire. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.